Ah, ouais, ok. Récupère derrière toi. Il est con. T'arrives pas à savoir quel sens il est? Ouais. Pareil, j'arrive jamais à savoir quel est le devant et derrière. Tu vois? Non mais je crois qu'il y en a un quand même. Ouais, ça doit être devant. Ça doit être... Attends. Ça, je le mettrais devant. Ah ouais? Oui, parce que ça tient genre le bas de terrain, je pense, non? Non? Là, c'est bon. Enfin, en tout cas, je suis bien. Ok. Ok. Bonjour à tous, nous sommes au Salon du Trading 2014 avec Marc-Antoine Devilliers qu'on avait retrouvé dans les locaux de la Diamond Trading Academy à Nice donc il y a quelques semaines. En effet. Vous avez une belle présence cette année au salon. Vous avez participé notamment au duel hier. Déjà un premier mot sur ce salon, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que ça vous a permis de bien présenter votre offre et notamment de vous illustrer avec deux traders qui sont qualifiés au second tour? Ouais. Déjà en parlant de l'exposition, on est très bien exposé. C'est un salon qui se passe une fois par an, le salon du trading, donc c'est bien, c'est un petit peu pour tous les initiés, ça leur permet de savoir un peu ce qui se passe sur le marché et en termes de formation et puis en termes de différents services qui peuvent leur être proposés comme des informations financières, comme des locations de DS ou comme tout simplement des webinaires sur internet. Donc par rapport à ça, nous on a souhaité un petit peu s'exposer de manière à ce que les gens sachent un petit peu qu'il y a des offres qui sont multiples et variées sur le marché. Après en parlant des duels de trading, c'était très bon. Cette année c'était très ludique surtout pour les spectateurs parce qu'il y a eu beaucoup de niveaux, beaucoup de prises de position par rapport aux années précédentes où c'était plus calme. Cette année c'était vraiment assez animé. C'était animé pas mal parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du carnet d'ordre. C'était rare, aujourd'hui il y avait au duel de trading, il y avait sur les 16 personnes, il y avait 5. Donc bonne représentation des traders au carnet d'ordre, donc beaucoup d'animation et c'était quelque chose qui était assez ludique, c'était un show, c'était une exhibition, il faut vraiment le voir comme un concours et pas comme des performances de trading que vous faites à l'année. Mais de notre côté, on l'a vraiment pris comme ça, très fair play parce que c'est un concours qu'on n'a pas réussi à gagner, on espère peut-être le gagner l'année prochaine où on reviendra. Mais en tout cas, une très très bonne expérience pour notre académie et surtout en termes de visibilité pour que les gens sachent que depuis septembre, on a ouvert cette académie. Ok, très bien. Alors, d'un mot déjà, pour rebondir sur les duels, vous aviez 3 traders engagés à la base. C'est ça. Il y en a 2 qui ont passé le premier tour, un notamment qui était éliminé au premier tour, Cyril, mais qui était positif. Ouais, c'est pour dire que le niveau était relevé. Voilà, exactement. En fait, on a essayé. C'est rare. Vous étiez 16 traders au départ et il fallait être dans les 8 premiers pour se qualifier. Il y en avait plus que 8 qui étaient positifs et donc même avec une bonne performance. En fait, il faut une psychologie différente. Je pense qu'on a manqué d'expérience par rapport à ce type d'événement parce qu'il faut vraiment faire une approche totalement différente que quand vous tradez chez vous à la maison. Vous courez contre le temps alors que normalement quand vous êtes à la maison vous ne courez pas contre le temps. Donc ici en fait à un moment donné peut-être qu'on aurait dû faire preuve d'un peu plus de malice, en tout cas quand il se fait éliminer au premier tour malgré le fait qu'il est positif, mais à un moment donné peut-être prendre un risque sur les dernières minutes de manière à passer devant les autres. Alors que normalement quand vous êtes à la maison vous ne le faites pas, votre journée elle est terminée et puis votre session de trading est terminée. Il a un petit peu joué comme cela, mais on aurait dû être peut-être plus malicieux et puis tenter un dernier trade à la fin pour essayer de passer. Voilà, on a manqué, je pense, d'expérience par rapport aux autres qui étaient là et qui sont souvent là, donc peut-être qui ont une meilleure approche des duels de trading et des compétitions dans ce sens-là. Et nous, je pense que voilà, très bonne expérience, mais on n'a pas été assez roublard pour aller loin dans ce type d'événement, je pense. Ok, très bien. Alors maintenant, je te propose, même si on l'a déjà beaucoup abordé dans les vidéos faites début septembre, de parler un peu de l'académie. Mois de septembre, c'est donc le mois de la rentrée. Comment ça se passe? Ça démarre bien? L'activité reprend? Je sais, notamment, vous faites vous-même du trading, c'est une de vos activités principales. Est-ce que ça se passe bien pour vous le trading en ce moment? Voilà, une discussion un peu plus globale. Le trading, nous on n'a pas tradé donc tout le mois d'août, parce que tout le mois d'août, on prend toujours des vacances, quelle que soit la volatilité qui existe sur le marché, parce que la plupart du temps, la volatilité est calme, donc on se préfère se prendre un mois de vacances. Depuis début, malheureusement, il y a eu énormément de volatilité en août et ça aurait été un mois qui était très profitable pour nous. Là, depuis le mois de septembre, les marchés sont bons, mais sont beaucoup plus calmes en termes de volatilité. Donc les marchés, comme ils sont plus calmes, nous, comme on trade cette fameuse volatilité, notre trading, il est assez pâteux ce mois de septembre, à savoir assez calme et très peu d'agressivité.
l'activité. Donc par rapport à ça. Ensuite, par rapport à l'académie, nos services donc, que les traders de l'académie chapeautent, donc le service formation que les traders de l'académie chapeautent, parce qu'il faut savoir qu'il y a des formateurs qui sont dédiés à plein temps en formation, et ben ça démarre. On a démarré, il faut savoir, l'activité début septembre, donc on est encore, ça ne fait que 15 jours, mais on a déjà des personnes en formation continue sur une période de 1 mois, qui sont satisfaites. Alors hier, vendredi, c'était un jour, on les a mis en congé, évidemment, parce que quand on était présent ici au salon du trading, on rattrapera cette journée à la fin du mois. Mais c'est quelque chose où notre activité démarre et qu'on met les pierres, voilà, on met les briques une à une de manière à avoir vraiment une base qui est saine pour notre activité, et on veut vraiment pas faire les choses trop vite. Notre live radio, elle s'est montée, elle se fait petit à petit, c'était un projet depuis longtemps que l'on a mis plusieurs mois à monter. On fait vraiment les choses de manière à être périn dans le temps. On veut vraiment devenir une académie d'abord française et ensuite internationale, et c'est vraiment pour cela qu'on fait les choses avec temps. On est une grosse équipe, mais d'abord il faut qu'on ait de qualité dans le contenu et faire les choses petit à petit. Donc pour l'instant on démarre et on est exactement dans nos perspectives et tout va très bien. Ok, parfait. Alors un dernier mot plus spécifique par rapport au trading. On est quand même au salon du trading et on va se concentrer là-dessus. Tu as dit le mois de septembre était plus calme. Du coup, pour un trader de volatilité comme toi, et vous avez comme une approche globale qui est plus dirigée vers ça. Ceci dit, comment tu envisages maintenant les semaines suivantes? Est-ce que tu penses qu'il y a des vecteurs qui peuvent amener de la volatilité, ou est-ce que tu ne fais pas du tout d'anticipation là-dessus, tu te contentes de constater au jour le jour le contexte du marché pour l'appréhender et adapter ta stratégie? Alors d'abord, je le constate, je suis que dans le constat. Donc en termes de volatilité, j'espère en fait, je ne suis pas dans de la prévision, j'espère que la volatilité, par exemple, quand c'est calme, je me dis tiens, j'espère que la volatilité va un peu revenir, de manière à trouver des interventions qui soient bonnes. Mais je ne suis pas en train de me dire, je pense qu'il va y avoir de la volatilité, parce que je suis toujours dans l'espoir qu'il y ait cette volatilité, et qui dit volatilité pour un scalper dit qu'il va y avoir des bonnes interventions. Comment je l'appréhende par exemple sur le marché des matières premières? Il y a eu une bonne volatilité la semaine dernière. D'accord? Nous, en fait, la volatilité, elle se déplace un petit peu de semaine à semaine. Sur les matières premières, par exemple, le marché du pétrole était très bon à trader parce qu'il y a eu des mouvements de plus de 10% sur 3-4 jours, et puis des montées et des redescentes. Donc ça, c'est bon à trader. On aimerait, voilà, nous, notre scénario idéal serait qu'il y ait de la volatilité sur nos 7 marchés. Et là, c'est vraiment que tous les jours, on aurait 3-4 trades sur chaque marché, ça fait une vingtaine de trades, et ça, c'est des très bonnes. Le problème aujourd'hui, c'est que la volatilité, elle est soit sur un marché et elle n'est pas sur tous les autres. Donc en fait, c'est un petit peu de frustration par rapport à cela, parce que les traders qui, comme nous, tradons la volatilité et qui ne sommes pas dans de la prévision, eh ben, on aimerait que ça bouge un petit peu tout le temps. Voilà, aujourd'hui, on fait un peu le dos rond, on est moins agressif sur nos stratégies parce qu'on ne va pas commencer à être agressif parce qu'il y a peu de volatilité, parce que le jour où la volatilité se remet à exploser, on sera à contre-courant. Donc on attend patiemment un peu de retour de volatilité. On sait que c'est des choses qui sont cycliques. Parfois, pendant 2-3 mois, il n'y a pas de vol, et après 2-3 mois après, il y a de la vol, et on attend patiemment simplement dans les phases où il y a peu de vol. Ok, très bien. Et pour finir là-dessus, donc tu as précisé que tu es uniquement dans le constat. Ceci, tu as une bonne expérience des marchés financiers. Ça fait combien de temps que toi que tu es 10 ans? Non, ça fait moins. J'ai validé mon master à Dauphine en 2006, on est en 2014. 8 ans. Voilà, ça fait 8 ans. 8 ans d'expérience sur les marchés financiers et des études précédemment spécifiques à la finance. Donc quand même, on va dire une bonne expérience. En plus, je crois que dans tes études, tu étais assez bon. J'ai vu ça sur la page. Mes premières années de fac, j'étais major parce qu'il fallait que je sois major pour intégrer mon DESS à Dauphine. Et puis après, Dauphine, c'était le meilleur diplôme de France. Donc oui, c'est forcément, on doit avoir un peu de bon sens pour intégrer ce type d'études. Ok, donc en tout cas, on peut dire un point de vue éclairé, averti sur l'économie et la finance de manière un peu plus générale. Du coup, c'est quoi maintenant? C'est une obligation que tu fais de rester uniquement dans le constat pour pas passer en mode espoir, de pas attendre quelque chose de spécifique, ou non, je veux dire, ça s'est fait par la force des choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. En fait, ça s'est fait un peu par la force des choses, dans le sens où je pense pas qu'on puisse prédire ce qui va se passer. Donc j'ai toujours évidemment une petite intuition. Je pense quelque chose. Je pense que tiens, il y a le chômage américain qui va sortir. Je pense qu'il va être mauvais. Voilà. Donc forcément, je suis obligé d'avoir un point de vue sur quelque chose. Je suis pas neutre. Vu que je suis dans les marchés, évidemment, j'ai toujours un point de vue sur quelque chose. Mais derrière, c'est pas ça qui va me faire intervenir sur les marchés. C'est quelque chose où peut-être par rapport à ça, je vais être plus agressif sur des points acheteurs ou des points vendeurs parce que j'ai un petit biais. Mais je vais jamais
vais jamais en tout cas me décaler de mes stratégies d'intervention. Je vais juste un petit peu adapter mon agressivité. Et donc c'est mon point de vue comme cela, parce qu'évidemment, je suis très bon en macro, en micro, des choses comme cela. Donc évidemment, quand il arrive des choses exceptionnelles, ou dans le marché il y a des mouvements de taux, ou bien il y a des politiques économiques aux États-Unis où ils réinjectent des bons, ou au contraire ils rachètent, forcément que moi je sais le raisonnement qui existe derrière. Donc ça va me mettre un cadre, un constat dans le marché sur lequel moi je vais m'appuyer, mais derrière c'est pas pour autant que je vais dire tiens il se passe ça, je vais acheter. Non, j'espère simplement que ça va faire bouger les marchés, donc que ça va créer de la volatilité de manière à ce que moi je puisse trader cette volatilité. C'est tout. Ok. Voilà. Merci Marc en tout cas pour toutes ces réponses. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Moi je suis quand même activement le projet maintenant parce que ça fait 2 fois que je vais voir à Nice. C'est vrai. Je vois ici, donc sans doute à bientôt. Et en tout cas merci beaucoup Fabien. Merci.